Monsieur le Président, je remercie la secrétaire générale adjointe pour les affaires politiques, le représentant spécial de la présidence en exercice de l'OSCE en Ukraine et le chef de la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine pour leur présentation. La mise en œuvre des accords de Minsk ne saurait être considérée de manière indépendante de la situation aux frontières de l'Ukraine, où les tensions ont atteint ces derniers jours un niveau sans précédent en raison du renforcement de l'activité militaire russe. La France a mené des efforts continus avec ses partenaires au cours des dernières semaines pour la désescalade et le dialogue. Notre position est fondée sur deux piliers. Premièrement, l'accumulation de capacités militaires considérables à la frontière d'un État voisin constitue un comportement menaçant et inacceptable, et ce, d'autant plus que la Russie a déjà porté atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le passé. Toute nouvelle agression aurait des conséquences massives et un coût sévère pour la Russie. Les Européens sont unis et ils sont prêts à agir en coordination avec tous leurs partenaires à ce sujet. Deuxièmement, la France est convaincue que la désescalade est possible par le dialogue et par la diplomatie. C'est le sens des efforts menés par le président Macron en coordination avec le chancelier allemand. Nous sommes prêts à engager ce dialogue, non seulement s'agissant du conflit dans le Donbass, c'est le travail que nous menons au sein du format Normandie, mais également sur les questions de sécurité et de stabilité en Europe, dans le respect des principes fondamentaux établis par la Charte des Nations Unies et dans les documents fondateurs de l'OSCE, que sont l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. À cet égard, nous soutenons pleinement le processus lancé par la présidence polonaise de l'OSCE en vue d'un dialogue renouvelé sur la sécurité européenne. Je souhaite maintenant revenir à la mise en œuvre des accords de Minsk qui mobilisent la France et l'Allemagne depuis 2015. Les efforts se sont poursuivis au cours des dernières semaines au sein du format Normandie. La réunion de Paris le 26 janvier a permis d'exprimer à nouveau le soutien de toutes les parties au respect inconditionnel du cessez-le-feu. Il convient d'aller plus loin, ce qui n'a malheureusement pas été possible lors de la réunion du 10 février, et d'enregistrer enfin des progrès concrets dans la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sécuritaire, humanitaire et politique. La France a la ferme conviction que les accords de Minsk constituent le cadre adapté à la poursuite du dialogue et qu'ils laissent l'espace nécessaire à la définition de solutions concrètes mutuellement acceptables, notamment au sein du groupe de contact trilatéral. Nous appelons les parties à s'abstenir de toute déclaration ou mesure allant à l'encontre de la mise en œuvre de ces accords. Nous exprimons à ce titre notre préoccupation au sujet de l'adoption par la Douma d'État de la Fédération de Russie d'une résolution appelant à reconnaître les territoires séparatistes d'Ukraine. Si elle venait à être promulguée, cette résolution constituerait une violation assumée de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie et une remise en cause fondamentale des accords de Minsk. Nous saluons également le rôle de la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, qui joue un rôle essentiel dans les efforts de désescalade. Elle est les yeux et les oreilles de la communauté internationale. La France, tout comme l'Allemagne, maintiendra ses ressortissants déployés sur le terrain afin que la mission reste opérationnelle pendant cette période critique.
Nous avons pris note des informations de l'OSCE au sujet de possibles violations du cessez-le-feu au cours des dernières heures. Nous souhaitons que, de manière systématique, la mission spéciale puisse établir les faits de manière impartiale. Monsieur le Président, la défense des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que le règlement pacifique des différends, doit être l'objectif partagé de l'ensemble des membres de ce Conseil. La France continuera à se mobiliser en ce sens, ainsi que pour la construction d'une paix juste et durable et pour le rétablissement de la pleine souveraineté ukrainienne sur certaines régions de Donetsk et Luhansk. Je vous remercie.